Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Oui, il est Alpha, il est Omega, il mérite nos acclamations. Il mérite, bien aimé, nos cris de joie, nos cris de victoire. Gloire à toi, ô Père éternel, notre Dieu, notre Père. Cet après-midi, nous sommes dans ta maison. Seigneur, nous voulons te célébrer, t'adorer. Nous voulons également écouter ta parole. Nous avons, éternel Dieu, écouté des témoignages. Ce que tu as fait à travers ton peuple. Papa, il y a beaucoup d'autres témoignages qui vont encore suivre. Parce que le Dieu de 21 jours, c'est un Dieu qui agit. Oh Père éternel, merci Papa. Maintenant, nous voulons que tu nous parles. Que tu nous parles et que nos âmes vivent. Père, accompagne-nous à travers ce moment par le Saint-Esprit. L'esprit de feu, l'esprit de gloire, l'esprit de puissance et de force. Manifeste-toi maintenant, Esprit de Dieu. Père, par le pouvoir que tu m'as donné, je m'en vais maintenant chasser de ces lieux, toutes les puissances de ténèbres, toutes les forces maléfiques et démoniaques. Au nom puissant de Jésus, Père, agis, manifeste-toi dans le nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Toute l'Église, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Que la gloire revienne à lui et à lui seul. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Je vous prie de vous asseoir. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Amen. Je salue Maman Ida. Que Dieu te bénisse. Ça fait un moment que tu étais en déplacement. Tu es là ce matin avec tes enfants. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour tous les témoignages qui se sont déroulés en ces lieux. C'est juste pour vous montrer que le Seigneur, il agit. Amen. Alléluia. Amen. Et s'il l'a fait avec l'un, il le fera avec toi. Amen. Donc, soyez vraiment dans la paix, ayez la paix, soyez dans la joie. Rien n'est encore écrit d'avance. Et rien n'est fini pour vous qui attendez encore de voir la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le panier sur qui il est? Encore. Alléluia. Amen. Bien aimé, je serai vraiment court aujourd'hui. Je ne vais pas enseigner, je vais juste faire une prédication. Donc, peut-être 40 minutes, ça sera suffisant. Après, nous allons continuer notre programme. Alléluia. Amen. Nous allons aujourd'hui parler d'un thème. Et nous allons d'abord lire Actes chapitre 3, 1 à 10, Luc 4, 18. Papa John nous lit Actes 3, 1 à 10, et Maman Nick nous lit Luc 4, 18. Nous avons seulement ce matin 2 versets. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaça tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demandait l'aumône. 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. 5. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir
de eux quelque chose. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Il le prenait par les mains droites. Il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. D'un saut, il fit debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Tout le monde le vit marcher et louant Dieu. Ils reconnaissent que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fit rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. La parole de l'Éternel. Alléluia. Acclamons la parole de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Merci, Papa John. Maman Nick, s'il te plaît. Alléluia. Je lis Luc 14 au verset 18 au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, parole du Seigneur. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Acclame la parole du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans la continuité de la Pentecôte. Toute la nuit, mon esprit était vraiment troublé. Je n'ai pas dormi aujourd'hui. Mais le Seigneur, ce matin, il m'a donné ce message. Amen. Pour qu'on comprenne que la Pentecôte n'est pas finie. Amen. Parce que les apôtres, après la Pentecôte, ils se sont mis debout. Ils ont commencé à proclamer avec puissance, avec démonstration, même de l'Esprit, la puissance de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est venu pour que nous puissions manifester au monde que notre Dieu est vivant. Amen. Parce que Jésus a dit, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Donc ce soir, ce matin, tu dois comprendre que le Saint-Esprit que tu as reçu, bien aimé, c'est pour que tu travailles dans le champ de Dieu. Pour que le monde qui attend la manifestation des fils des hommes, bien aimé, voit en toi la gloire de l'Éternel. Amen. Il faut qu'il voit en toi la gloire de l'Éternel. Dis Alléluia. Amen. Le thème de notre message, c'est dans ce que nous avons lu. Lève-toi et marche. Amen. Dis, il faut que je me lève. Il faut Que chacun se parle en lui-même. Il faut que je me lève et que je marche. Et que je marche. Maintenant, commence à dire à toi-même, lève-toi, marche. Lève-toi et marche. Si tu ne le dis pas, tu risques de rester toujours assis. Alléluia. Alors commence à dire, lève-toi, marche. Lève-toi et Mais marche. donne l'ordre dans ta vie, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Mais ce matin, lève-toi et marche. Alléluia. Et c'est lui qui l'a dit qu'il soit béni. Que ta vie ne soit pliée en bas, qu'elle soit en haut. Il est vivant. Il est ressuscité. Vous pouvez vous asseoir. Bien aimés les apôtres, qui étaient des gens peureux, craintifs. Mais je vous expliquais les jours de la Pentecôte, comment le Saint-Esprit les a saisis, les a remplis. Bien aimés, ces jours-là, c'était des nouvelles personnes. C'était des gens, bien aimés, extraordinaires. L'apôtre Jean et l'apôtre Pierre, la Bible dit, comme c'était leur habitude d'aller au temple, c'était leur habitude d'aller au temple. Est-ce que toi, tu as l'habitude d'aller dans la maison de Dieu? Bien aimé, la maison de Dieu,
c'est le siège de la gloire de Dieu. Alléluia. C'est là où Dieu se représente. Amen. Parce que tout lieu n'est pas un lieu pour aller adorer le Seigneur. Il y a des lieux que Dieu lui-même a choisis. Il a descendu son nom là-bas. Alléluia. Voyez, je vais entrer dans mon message, soyez calme. Voyez Salomon, quand il fait la dédicace du temple de Jérusalem, l'ancien temple que les Babyloniens avaient détruit, Salomon va dire, Seigneur, le peuple d'Israël, sur qui est évoqué ton nom, même s'ils sont amenés en captivité, quel que soit l'endroit où ils seront, s'ils sont dans des difficultés, mais s'ils tournent simplement les regards vers cette maison que nous te dédicassons aujourd'hui, du haut des cieux descend et agit. Alléluia. C'est pour ça que David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Bien aimé, dans la maison de Dieu, c'est là où il y a les miracles. C'est là où il y a la grâce. C'est là où il y a la bénédiction. Mais regardez cet homme. La Bible dit qu'il était toujours là devant la porte qu'on appelle la belle. Donc à côté, c'était comme dehors là de notre église. Le temple. Mais lui, il restait toujours dehors. Et il restait là pour demander. Pour demander la miséricorde, l'aumône. Mais vous savez pourquoi cet homme ne pouvait pas entrer dans le temple? Parce que la loi lui interdisait. Dis pitié. Pitié. Cet homme était paralytique. Il était boité. Il ne pouvait pas marcher. Il avait un handicap qui faisait qu'il devait dépendre des autres. Chaque fois on lui donnait l'argent, mais ça ne suffisait toujours pas. Parce que le lendemain, il devait revenir là-bas pour demander l'argent. Pourtant, juste à 1 mètre, il y avait Dieu qui siégeait là-bas. Cet homme bien-aimé était limité dans la vie. Cet homme était condamné dans la vie. Parce qu'il y avait une loi en Israël qui défendait, qui interdisait à toute personne qui avait un handicap, par exemple un boiteux, un aveugle, ne pouvait pas entrer dans le temple. Parce qu'il était considéré comme impur. Regardez comment les gens sont aujourd'hui condamnés par la loi. Il y a une loi dans ta famille qui a dit que tu ne peux pas avoir d'enfants. Là où tout le monde peut avoir des enfants facilement, mais dans ta famille, il y a une loi qui se dresse comme un mur, qui est devenu comme un géant. Il y a une loi qui a dit que toi, tu ne peux jamais travailler. Toi, en France, tu ne peux pas avoir des papiers. Moi, on m'a donné 4 fois l'obligation de quitter le territoire français. Je vous dis 4. Je ne crois pas dans celle qui a quelqu'un qui a eu comme moi. Mais je suis là. Parce que la loi, il faut qu'elle tombe. J'aimerais dire à une personne ce matin, toutes les lois qu'on a faites contre toi, ça doit tomber. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien au même endroit où on t'a humilié, c'est dans ce même endroit-là que Dieu va te lever. Parce que le paralytique, dès qu'il a eu le miracle, la Bible dit directement il est entré dans le temple. Ah, vous n'avez pas compris. Le temple avait deux paralytiques, que toi tu ne peux pas entrer ici. Mais ce jour-là, quand il a eu le miracle, le premier endroit il est parti, c'est là où il était condamné. Le groupe d'amis là qui avait dit toi tu es inutile, c'est le même groupe qui viendra commencer à acclamer. Alléluia. Les gens là qui avaient dit que tu ne peux jamais te marier, c'est les mêmes personnes qui vont préparer ton mariage. Est-ce que je parle à une sœur ce matin? Est-ce qu'il y a un frère qui m'entend? J'ai dit, au même endroit, on t'a dit que tu ne peux pas vivre en France. C'est les mêmes personnes qui vont t'appeler pour te demander les papiers. Il est vivant. Il est vivant. Bien-aimé, laisse que les gens commencent d'abord à te condamner parce que Dieu il vient toujours après. Oh, Job avait dit que je sais que mon Rédempteur, il s'élèvera et il s'élèvera le dernier. Laisse qu'il s'élève le premier moment. Ces gens, ils ont cru que cet homme resterait toute sa vie là-bas, qu'il resterait toujours mendiant, qu'il dépendrait toujours d'eux. Mais ils avaient oublié qu'il y avait Jésus-Christ qui était en train d'agir, qui était en train d'envoyer ses apôtres. Et ces apôtres étaient en route. Alléluia. Je voudrais dire à tous les enfants qui sont là,
Vous avez suivi les témoignages. Dieu n'a pas dit les derniers mots. Christ, Dieu n'a pas dit les derniers mots. Et tu vas rebondir. Acclamons Jésus pour Christ. Alléluia. Tu vas rebondir. Même si ce qui s'est cassé. Mais les gens là, ils ont dit que pas toi, ils vont commencer à t'appeler le sera trop tard. Ce sera trop tard. Ils vont commencer à t'harceler le bien. Et puis il va plus revenir là-bas. Parce que Dieu t'amène plus loin. Dieu t'amène plus loin. Noah, Dieu t'amène plus loin. Plus loin. Tous les enfants qui jouent le foot, Dieu vous amène plus loin. Je vous l'ai dit, cette église sera partie par ses enfants. Même si aujourd'hui, moi, je suis en train de tout faire pour réunir l'argent, je ne l'ai pas, mais ils achèteront cash. Vous ne voyez pas? Alléluia. Ils n'ont même pas dit qu'est-ce qui se passe. Allez, prends. Ne pleure plus. Amen. Ces enfants, il faut que vous priez. Les parents priez. L'église prie, moi je suis derrière. Donc bien aimé, la limitation, elle peut être là aujourd'hui. Mais si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'on t'a dit, maman? Ah, cette famille-là des sirènes, c'est bien qu'on vous appelle sirène aujourd'hui. Parce que demain, les mêmes gens qui t'ont appelé sirène, ils seront là en train de soulever ta robe de mariage. Amen, papa. Il est vivant. Il est vivant. La Bible dit qu'un chef vivant a encore de l'espérance. Parce que cet homme était comme un chien. Il était là, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas bouger. Il fallait que les gens le transportent tous les jours. Bien aimé. Mais ce jour-là, dit un jour. Un jour. Un jour, quand ça arrive, tu ne comprends rien. Vraiment. C'est comme dans un rêve. Amen. C'est comme dans un rêve. Amen. Alléluia. Amen, papa. C'est comme dans un Rêve. rêve. Myriam l'a chanté dans un cantique. Il dit que c'était comme dans un rêve. Quand le peuple sortait de l'Égypte, c'était comme dans un rêve. Après 4 siècles, mais ces jours-là, ils sont sortis. Ma sœur, un jour, tu vas sortir. Un jour, tu vas marcher. Un jour, tu vas voir la gloire de Dieu. Un jour, tu vas te réjouir. Un jour, tu auras une grossesse d'enfant. On t'a dit que ton ventre là, le papa ne va pas porter d'enfant, ils se sont partis. Jésus-Christ de Nazareth. Ce jour-là, on va t'appeler. Viens signer ton contrat de travail. Oh là là. Maman dit que Dieu te voit au nom de Jésus-Christ. Là où tu as mis les dossiers, ils ont oublié. Mais ce jour-là, le monsieur là ne va pas dormir. La femme là ne va pas dormir. Il y a quelque chose que je dois faire. Elle va fouiller. Alléluia. Dans le dossier était même là. Ce jour-là, on va dire, madame, viens vite. Alléluia. Signe ton contrat Amen. de travail. Et je vous informe que le contrat que tu signeras sera différent. Amen. Amen. Parce que la gloire de Dieu du second temps, elle est toujours meilleure que celle du premier temple. Alléluia. Et cet homme-là, bien-aimé, il va voir des gens ordinaires qui n'étaient pas riches, qui n'avaient pas la mine des riches. C'était Jean et Pierre. Et ils venaient pour rentrer dans le temple. Quand ils arrivent là, le monsieur les regarde attentivement. Parce que lui croyait que tout le monde peut lui donner de l'argent. Mais j'aimerais vous dire, dans la réponse qu'on va lui donner, que l'argent ne répond pas tout. Amen. Parce que Pierre et les gens, ils ont compris que ce n'est pas l'argent le problème de cet homme. Ma soeur, mon frère, peut-être que tu confonds ton problème. Vous savez, il y a des gens qui ont des problèmes spirituels, mais ils croient que le problème c'est le travail. Ils croient que le problème c'est les études. Non, tu peux avoir des diplômes, mais si spirituellement tu n'es pas libéré, tes diplômes ne vont rien servir. Je vous dis, frère, tu peux avoir l'argent, mais ne va pas te donner la santé. Tu peux avoir la beauté, mais ne te donne pas le mariage.
choses matérielles, financières, tout ce que tu peux avoir, ce n'est pas ça qui te donnera obligatoirement la solution à ton problème. La meilleure solution, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Bien, les gens, ils ont compris. Ils ont dit, regarde-nous. Nous n'avons pas l'argent. Nous n'avons pas l'or. Est-ce que vous croyez que Pierre n'avait même pas une pièce d'argent? Il avait ça. Mais Pierre a compris que le besoin de cet homme, ce n'est pas l'argent. Bien, mais c'est pour ça que la Bible dit, des fois vous dépensez pour rien. Vous croyez que c'est en faisant ça que vous aurez. Vanessa, que Dieu te bénisse, ma fille. Elle a dit une chose. Il dit avant, quand elle venait ici, il faut qu'elle aille acheter de nouveaux habits. Elle croyait qu'ici, pour venir, il faut vraiment bien s'habiller toujours. Bien s'habiller, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Alléluia. Il y a des gens qui confondent. Mais quand elle a compris que ce n'est pas ça, regardez ce que Dieu est en train de faire. Et je vous informe, vous verrez bientôt. Dieu a commencé un grand travail dans sa vie. Je vous dis bientôt. Amen. Amen. Alléluia. Écoutez-moi. Bien-aimés, vous devez d'abord chercher Dieu. Cherchez Jésus. Cherchez à toucher son cœur. Et vous aurez le reste. Amen. Ne tournez pas des regards inquiets. La Bible dit, c'est le précédent. On avait, je crois, il y a 3 ans. On a eu ce thème ici. Oui, je crois, il y a 3 ans. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par Papa, cherchons Dieu. Papa, cherchons Dieu. Le reste, vous l'aurez. Le reste, vous l'aurez. L'argent, tu l'auras. Les enfants, tu les auras. Le travail, tu l'auras. Les diplômes, tu les auras. Mais cherche d'abord Dieu. Qu'il brise d'abord cette loi. Qu'il brise cette malédiction. En physique, on dit, il y a un principe qui dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ma soeur, mon frère, écoute-moi. Si tu as des problèmes spirituels qui ne sont pas résolus, tu peux même changer de commerce, tu peux changer de mari, tu peux changer d'église, tu peux changer de vie. Le problème ne finira jamais. Si tu prends une noix de coca, tu la sèmes en Côte d'Ivoire et que tu prends la même noix, elle va produire. Si tu la sèmes au Burkina, ça va aussi produire. Ça va toujours, c'est ça pour la même noix. Rien ne changera. Le problème que tu vis là, en changeant des églises, en changeant de pasteurs, en changeant de mari, bien aimé, ça va continuer à te poursuivre. Cherche d'abord la solution. Va d'abord à la source. Cherche l'origine. Bien aimé, quand tu es libéré, les choses elles-mêmes se mettent en place. Alléluia. Elles se mettent elles-mêmes en place sans que tu forces les choses. Aujourd'hui, souvent, nous forçons. Et nous forçons, nous avons des casses. Il y a des problèmes qui nous arrivent. Cet homme bien-aimé, malheureux qu'il était, il croyait qu'il aura la solution avec de l'argent. Mais Pierre lui dit que non, mon frère, ce n'est pas l'argent qui te manque. Ce n'est pas ça, parce que tous les jours, te donne l'argent. Il y a des gens qui sont des mendiants. Une mendicité qui est devenue une maladie. Vous les voyez, non, en route. Ce n'est pas des gens qui ne peuvent pas travailler. Mais pour lui, c'est un travail. C'est une maladie. C'est comme les gens qui jouent au loto, qui jouent aux yeux de hasard. Ça devient une maladie. Tous les jours tu joues, mais tu ne gagnes pas. Tu as dépensé déjà 10 000 euros. Il y a des gens qui sont même fichés par l'État. Il ne peut même pas gérer sa carte bancaire, c'est la femme qui doit gérer. Ce sont des prodigues, on les appelle selon les droits. Des prodigues. Donc des gens qui ne peuvent pas gérer. Mais nous, ici, nous comprenons qu'au lieu d'abord de chercher des solutions matérielles, mais cherchons d'abord la solution spirituelle. Ma sœur, cherche une bonne relation avec Jésus. Entre en profondeur dans ta vie. C'est là où tu vas découvrir la source de tes problèmes. Et quand tu résous cela, ma sœur, tu traites ce problème-là, tu traites cette origine-là, les autres choses viennent elles-mêmes se mettre en place. Amen. Et Pierre lui a dit, ce que nous avons, nous on n'a pas l'or, mais nous avons quelque chose. J'aimerais dire à l'église que moi, pasteur, je n'ai pas l'argent pour donner.
Si vous croyez que passer bien après la prière va me donner l'argent, je ne l'ai même pas. Même l'offrande, je n'ai pas d'offrande. Et ce que j'ai, c'est plus que l'argent. Alléluia. Ce que j'ai, c'est plus que l'or. Ce que j'ai, c'est plus que les habits. Je peux te donner des habits. Maman, tu vas toujours avoir besoin d'habits. Je peux te donner l'argent, tu auras toujours besoin d'argent. Mais ce que je te donne, c'est Jésus qui te donne. Et avec Jésus, tu as la solution permanente. Il y a un adage chinois, un vieux adage chinois qui dit, montre, si tu me donnes le poisson, je vais manger après, j'aurai faim. Mais si tu me montres à pêcher, je veux commencer à avoir toujours des poissons. Jésus-Christ, bien-aimé, il te donnera maintenant la solution à tous tes problèmes. Mais si tu jettes devant des miettes, tu les auras, mais après ça va finir. L'argent, bien-aimé, cet homme n'en avait pas besoin. Cet homme était paralytique. Il avait une maladie spirituelle. Il avait une maladie mentale, psychologique. Pour que quelqu'un, les jambes ne marchent pas, ça commence par la tête. Suivez-moi. Vous voyez, pour que quelqu'un marche, c'est d'abord à partir des nerfs. Est-ce que vous le savez? C'est les nerfs qui commandent. Vous voyez, il y a des gens, quand il a un choc à la tête, il a une hémorragie cérébrale. Directement, il y a soit la jambe, soit le bras qui se paralyse. Mais il n'a pas eu problème avec le bras. C'est avec la tête. Tout vient de la tête. Il y a des gens bien aimés physiquement. Ils sont en forme. Mais spirituellement, ils sont malades. Dans les pensées, ils sont malades. Vous savez, la Bible dit, cherchez les renouvellements de vos pensées, de l'intelligence. Bien aimé, tout commence par la tête. Aussi longtemps que tu n'as pas la vision de ta vie, maman, tu es paralytique. Il y a des gens qui ne voient qu'à 1 mètre. Mais il y a d'autres, ils n'ont pas d'argent, mais ils voient à 100 mètres. Il y a d'autres qui n'ont pas jamais voir à 1 kilomètre. Parce qu'aujourd'hui, si tu as l'argent, dis-moi aujourd'hui, Dieu fait grâce. Bah, il y a 10 000 euros. On te vire dans ton compte. La CAF te fait rappel. La sécurité sociale. Madame, tu vois, toutes ces années-là, il y avait des droits que tu ne percevais pas. Pouf, 10 000 euros. Dis-moi ce que tu vas faire. Direct, tu cours à Zara. Alléluia. Dès que tu quittes Zara à Max. Primark, comment on appelle? Primark. Dès que tu quittes Primark, tu vas à Sephora. Tu vas à Mac. Avec la compagne aussi mon épouse. Alléluia. Tu vas partout. Maintenant tu as tellement de cartons. Tu ne sais pas les porter. Après quand tu finis, tu déposes, tu cours. À Victor Hugo, tu achètes la viande. À la fin, tu ne comprends pas les 10 000 euros. Il y a d'autres personnes, bien aimé les 10 000 là, dans une année, vous ne les connaissez plus. Je vous dis, dans une année, il a beaucoup d'argent. Amen. La tête. Il y a des gens bien aimés, ils se marient, mais il n'a aucune vision du mariage. Demain, c'est catastrophe. Mais il y a d'autres personnes, mais il n'est pas encore marié, mais il sait ce qu'il fera s'il se marie. Amen. Ah, que Dieu te bénisse. Amen. Il connaît. Oui, elle connaît, dit non, moi si je me marie, mon mari sera le meilleur des hommes. Alléluia. Ma femme sera la meilleure des femmes. Amen. Mes enfants seront des enfants merveilleux. Amen. Elle a déjà la vision. Et dès que le mariage vient, elle s'assuit directement ce qu'elle connaît, ce qu'elle peut faire. Bien aimé, quand tu n'as aucune vision de la vie, tu es paralytique. C'est pour cela quand Dieu veut bénir Abraham, il va sortir Abraham dehors. Parce qu'Abraham était stérile. Pour que Dieu lui montre qu'il va lui donner beaucoup d'enfants, il sort Abraham dehors. Et il lui dit, regarde les étoiles du ciel. Dieu voulait qu'Abraham puisse avoir une perception, que sa pensée s'ouvre. Alléluia. Parce qu'il voyait toujours qu'il n'avait rien. Mais que Dieu veut lui montrer que ce n'est pas un, mais c'est des milliards. C'est des multitudes d'enfants que tu auras. Aujourd'hui, toi, on t'appelle fils de qui?
Fils Abraham t'avait vu comme une étoile. Acclame le Seigneur. Ce jour-là, Abraham lui a dit, le nombre que tu pourras voir, tu pourras percevoir, sera le nombre de tes enfants. Il l'amène auprès du sable, de la mer. Il dit, si tu peux compter le sable qui est devant la mer. Mais Dieu utilise les pensées d'Abraham. Et le diable, il utilise également nos pensées. C'est dans les pensées que le diable nous combat. Et quand bien aimé, il peut nous avoir dans les pensées, tout va suivre physiquement, spirituellement, financièrement, tout sera détruit. Alléluia. Et cet homme était paralytique. Maman, paralytique, il ne peut pas aller loin. Il était limité. Un paralytique, c'est quelqu'un qui est bloqué. C'est quelqu'un qui ne peut pas avancer dans la vie. C'est quelqu'un qui tourne au même endroit. C'est quelqu'un qui est dépendant toujours des autres. Sois indépendant dans ta vie. Amen. Ne sois pas toujours derrière les gens. Ne sois pas toujours là en train de regarder comment les autres avancent. Toi aussi bouge. Toi aussi avance. Toi aussi fais quelque chose. Maman, tu peux commencer avec rien. Demain, tu deviens un grand commerçant. Amen. Alléluia. Amen. J'ai béni les gens qui ont des épiceries. J'ai béni les gens qui ont des boutiques. J'ai béni les gens qui font des affaires. J'ai béni les gens qui ont des entreprises. Bien aimé, ce n'est pas commencer avec 1 million qui fera de 2 milliardaires. C'est faux. Amen. Tu peux commencer avec 1 million, tu deviens pauvre. Si tu n'as aucune vision. Il y a 2 types d'enfants. Quand ils commencent l'école, il y a des enfants, ils savent ce qu'il sera demain. Moi, je suis dans les milieux éducatifs. Il sait. Moi, je serai architecte. Moi, je serai médecin. Moi, je serai avocat. Et même dans ces études, vous sentez une discipline. Il est enfant déjà. Moi, nous, j'ai des enfants de CP, C1. Mais un enfant, mais différent des autres. Un enfant qui travaille en classe. Un enfant qui va à la bibliothèque. Un petit, il sait ce qu'il sait. Même quand il te parle, des fois tu es émerveillé. Mais il y a d'autres enfants, ils n'ont aucune vision. Alléluia. Amen. Lui ne pense que suite. Nintendo, PlayStation. Donc c'est tout ce qu'il pense. Quand il rentre à la maison, directement, il va chercher les jeux. Mais il y a un, il rentre à la maison, il mange, après il va prendre même un BD, il commence à lire. Vous voyez la différence. C'est la même chose pour nous. Quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Et quand, bien-aimé, Pierre et Jean ordonnent à cet homme de se lever, ils ont brisé cette loi, ils ont brisé cette limitation. La personne se lève, la première chose, elle entre dans le temps. Je vous l'ai dit. La première chose quand tu es libéré, c'est là, c'est que tu ne pouvais pas faire que Dieu va commencer à faire. Aujourd'hui, bien aimé, il y a beaucoup d'obstacles dans ta vie parce que tu es encore paralytique. Mais Dieu veut te libérer. Amen. Dieu veut que tu te lèves. Amen. Maman, finis les petites choses. Finis les choses là de tourner en rond. Finis les choses d'être derrière les autres. Finis les choses de se plaindre toujours. Finis les choses de chercher tous les boucs émissaires. Cherche d'abord Dieu. Amen. Et quand tu vas toucher le cœur de Dieu, tout le reste va suivre. Dis Amen. Amen. On va se mettre debout. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé, nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, viens dans ma vie. Tu connais mon besoin. Moi, je cherche peut-être des besoins immédiats, des besoins matériels, physiques. Mais toi, tu connais mon réel besoin spirituel. Viens à mon secours. Que chacun prie au nom de Jésus.
Merci Seigneur.